Moi, chaton, ça fait combien de temps qu'on s'est pas vu là? Bah, depuis hier matin. J'ai l'impression que ça fait hyper longtemps, tu m'avais manqué. Bah oui, toi aussi. En même temps, on est tout le temps ensemble, donc ça y est, on est une journée, une soirée sans être. Ouais, non, mais c'est vrai, mais comme j'étais un peu malade, enfin, ça va mieux là, mais comme je suis un peu malade, tu sais. T'es un peu chafouin. Ouais, j'ai la notion du temps bizarre. C'est vrai, hein. Bah oui. Ah, mais moi aussi, hier, quand j'étais à Rouen, du coup, j'avais l'impression que ça faisait au moins 2 jours que j'y étais, alors que. Bon, alors l'objectif aujourd'hui, c'est de peindre. Peindre la chambre. Peindre la chambre. De passer une première couche partout. Ouais. Comme ça, après, l'objectif un peu plus élargi, c'est que quand ça va être fini d'être peint, on pourra mettre tout ça, tout ce bordel là-bas. Une fois que les 2 couches seront faites. Bah oui, une fois que les 2 couches seront faites. Ouais. Comme ça, ici, Manu pourra tout poncer et on pourra attaquer ensuite la peinture dans cette partie-là, tu vois. Parce que bon, après, il y a tout ça à peindre et tout, mais je veux dire, au moins libérer un espace où on n'a plus besoin de rien faire. Bon, après, il faudra refaire les sols, donc, mais les sols, on verra quand tout sera fini, quand tout sera peint, quoi. Tiens, j'ai une bonne nouvelle par rapport à l'électricité. Ah oui. Parce que hier, vous savez, normalement, on a les réductions sur le site Schneider parce que mon père, il travaille chez Schneider. Et en fait, ça faisait plusieurs mois que le site était en maintenance. Ça fait au moins 2 mois et demi. Ouais. Et du coup, on pouvait pas passer la commande. Donc, on avait commencé, nous, à acheter les plots et puis quelques prises vite fait parce que et le tableau, du coup. Et là, par hasard, hier, je vais sur le site parce que j'étais sur l'ordi, mais vraiment par hasard. Hein, ouais. vraiment. Et là, je vois, s'identifier et tout, c'était plus marqué en maintenance. Le panier était toujours dans, les produits étaient toujours dans le panier, genre trop bien. Et du coup, on va pouvoir commander, peut-être pas les plots et tout, parce que après on peut faire tout l'appareillage, quoi. Ouais, tous les caches et tout. Tout ce qui coûte cher, parce que ça coûte cher les prises. Ouais, les caches, les prises téléphone, les prises USB. Et tout. Ça c'est cool. Parce que tu sais, tout le monde nous a dit, ouais et tout les gars, là vous allez faire un bureau ou quoi dans cette maison des bureaux. Manu il me dit, ouais, on a l'impression que vous allez faire des bureaux. Du coup, regardez, on en a mis partout. Mais c'est vrai que on n'a pas arrêté de nous dire oui, on en a jamais assez. Donc nous on a tout chargé. On a été jusqu'à 8 par disjoncteur et malgré que maintenant on peut aller jusqu'à 12 d'après ce que j'ai entendu. Et du coup chez Schneider ça coûtera moins cher, vas-y. Carrément moins cher. Et l'objectif donc aujourd'hui en plus de la peinture, c'est de refaire un check-up des plots. Les plots on les commande là-bas? Ah non, de faire un check-up des prises. Oui. Pour là, on va lancer la commande des caches et des prises. Du nombre de plots qu'il y a en fonction des prises. Des interrupteurs et tout. Et oui. Du coup, pour lancer la commande, tout était prêt, mais là, le panier a changé puisque on a décidé de mettre des doubles prises là où c'était pas prévu et tout. Donc, faut refaire une mise à jour, quoi. Toi, j'ai une tête de fatigué, non? Oh, arrête d'être négatif, là, de rallouiller. Non, parce que c'est vrai que je me posais plein de questions, quand même, en ce moment. T'es une plaie. Mais non, parce que c'est vrai que des fois, on n'est pas des surhumains. Quand on a trop de trucs en même temps et tout, je me remets tout le temps en doute sur plein de trucs et ça me mange la vie, ça me bouffe, quoi. Et du coup, j'ai envie de grands projets parce que moi, je suis quelqu'un aussi qui rêve beaucoup. Donc, et du coup, j'ai pas de limite dans ce que je veux faire, mais c'est des processus longs et lents. Et du coup, il faut le temps que ça se mette en route et des fois, c'est chiant et du coup, des fois, on est tenu par des trucs financiers parce qu'on sait, on est toujours tenu par des trucs, des contacts. Mais non, mais c'est vrai que je parle trop, vas-y, dis des trucs. Non, moi, j'ai rien à dire, je vais faire un café puis on va s'y mettre. Ouais. S'y mettre? S'y mettre Il y a 8 mètres de long, 4. Voilà, vache, c'est impressionnant. Regarde-moi un peu, c'est cette blancheur. Et là, c'est que la première couche. Non, on voit rien. Là, il n'y a qu'une sous-couche. Là, en gros, là, il n'y a pas de peinture.
Et là, il y a de la peinture, on voit même pas parce qu'on a pris une sous-couche d'une telle d'une telle qualité. Et quand on a peint le mur, ça faisait grave blanc en fait. Sous-couche à l'acrylique, on n'a pas pris de la sous-couche glycéro parce que niveau particules, on sait jamais. Ah oui, niveau santé. Ouais, enfin voilà, après on n'y connaît rien, tu vois, mais je sais pas, l'acrylique, je trouve ça sain, donc voilà. Là, il y a une première couche partout, donc juste sur ce mur-là à finir. Et franchement, c'est trop beau, quoi. Donc ça va être notre chambre. Ouais, moi j'aimerais bien mettre des moulures dans notre chambre. Ouais. Donc on a pris un blanc mat. Oui, parce que la peinture, franchement, la qualité de la peinture, ça compte, mais tellement. L'impression, c'est plus pire que... Enfin, bon, vraiment, l'impression, c'est encore plus important que la peinture. Mais les deux sont importants. Et nous, on a pris un blanc mat. Franchement, d'après Manu, il nous a grave déconseillé le blanc satiné. Ça brille, c'est dégueulasse. Du coup, je voulais vous dire tous vraiment merci de nous avoir souhaité notre anniversaire il y a 2 semaines. Ouais, merci beaucoup, franchement, vous êtes trop cool. Et je voulais aussi vous dire merci beaucoup à tous les conseils que vous nous donnez au travers les commentaires. Parce qu'il y a plein de petits trucs qu'on apprend au fur et à mesure car on lit absolument tous les commentaires. Malheureusement, on n'a pas le temps de répondre à tous. Tous ceux qui nous mettent des petits commentaires toutes les semaines, on vous reconnaît, on se rappelle de vos petits pseudos. Hein. Parce qu'il y a des gens qui donnent des conseils assez intéressants. Tu vois, par exemple, il y en a un auquel je pense, c'est le pinceau. Enfin non, les rouleaux, au lieu de les mettre dans l'eau, on peut les mettre dans un sac plastique. Dans un sac plastique qu'on ferme ou dans un pot hermétique où il n'y a pas d'air, quoi. Ouais, voilà, ça évite de l'essorer, ça c'est un conseil pas mal. Et tu disais, t'aimerais bien mettre des moulures choux? Ouais, au plafond. Ouais. Tu sais, dans les angles. Ouais. Et puis même limite, tu sais, si on met mon lustre noir, même mettre une moulure ronde comme ça, avec le lustre au milieu. Ouais, ça ferait trop bien. Ça ferait un peu baroque comme ça, que pour notre chambre, ça fait un style baroque. Ouais. On peut faire un style différent dans la chambre. Ouais, grave. Bah avec le parquet qu'on a envie de mettre, voilà quoi, ça ferait bien. Parce que nous, on va mettre un parquet qui fasse vachement baroque aussi. Hein. Ça fait baroque le style de parquet qu'on veut mettre. Ah bah oui. Carrément, ça va trop, ça fait style haussmannien parisien. Ouais. Ah bah, on vous laisse deviner, ça fait style haussmannien parisien baroque. Le sol. Ça va trop avec les moulures, les lustres et tout. Hein. Bon, je crois qu'on l'a peut-être déjà dit, mais voilà. Ça fait toujours un peu de suspense. Franchement, si je me chauffe, à faire au niveau de la tête de lit, faire des moulures, tu sais, aussi comme ça au niveau des murs. Ouais. Comme des moulures sur les murs, tu sais, comme ça, avec des baguettes en bois. Ouais. Ou alors comme ça, juste, tu sais, pour faire comme une tête de lit. Ouais. Là où il y aura la tête. Par contre, c'est du taf à faire ça. Moi, tu me dis ça. Pourquoi j'en serais pas capable? Mais si, Kat! Enfin, le grand plafond est fini. Enfin, la première couche est passée. Et là, bon, il reste plus grande masse de peinture, mais je pense qu'on a assez pour faire la première couche de tout ce mur-là. Mais mine de rien, il est super long. Hein. Ce mur-là, là, il doit faire tout le mur là, ouais, je pense. Ah, il fait au moins 10 mètres, non, au moins 8 mètres de long le mur là. Hein. On se rend pas compte, mais il est super long. Moi, je repasse la sous-couche sur ce mur-là, je l'avais pas assez mis. Ouais. Bon, on va essayer de se taper ce mur là parce qu'il est déjà tard, hein, il est déjà au moins bientôt 20h. Bah ouais, on va pas trop tarder quand même. Oui, bah on se le tape à deux celui-là. Allez. Bah deux, non, faut que je finisse de faire ça. Oui, bah quand t'as fini, tu me rejoins. Je nettoie mon pinceau parce que c'est pas la peinture et tout. Oh, Kat. Mais faire rentrer, hein. Moi, je fais pas la commande de Schneider et puis tout ça. Ouais, bon, on arrête après alors. On va commencer la semaine crevée après. Ouais, non, t'as raison. Bon. Toute l'après-midi. Oui, Kat. Je vais bien bosser aujourd'hui. Oui, on va arrêter pour ce soir alors. Moi, je finis ça et puis. Oui. Bon, c'est vrai que sur cette chaîne, on parle pas souvent de factures. Mais là, j'en ai eu pour quand même 476 €. 476 €. Et regardez ce que j'ai acheté. J'ai acheté 4 seaux de peinture et un seau de sous-couche.
Donc le seau de peinture, il est à combien? 87 €, non? C'est ça? On dirait que c'est ça. Non, un peu plus cher. Il nous a fait une remise. Ouais, 87 €. Et après, on peut pas dire qu'on néglige la peinture, hein. Franchement, on prend de la peinture grave de bonne qualité. C'est de la Cécile. Et après, il y en a une de cette marque-là aussi qui est encore plus chère, carrément à 200 €. Enfin, c'est vraiment le double de prix, quoi. Et elle est encore mieux, mais bon, au bout d'un moment, faut arrêter. Là, quand on voit déjà les murs, comment ils sont nickel, ils sont tout blancs. Puis qu'on va remettre une deuxième couche en plus. Ouais, c'est tombé au bout d'un moment, c'est déjà bien. Ouais, je disais c'est déjà bien aussi parce que, regardez, on peint en fait avec des gros rouleaux comme ça. C'est des rouleaux pour faire ravalement de façade et tout, à poil long. Genre, c'est pas marqué qu'il faut peindre les murs, mais c'est les conseils de Manu, hein. Manu, c'est un peintre en bâtiment, donc c'est son métier, il fait ça depuis genre méga longtemps. Il nous a conseillé de prendre des rouleaux à poil long. Comme ça charge beaucoup plus. Et on met beaucoup plus de matière sur les murs. Bon, par contre, ça consomme plus aussi, mais le résultat est nettement mieux. Bon, puis j'ai acheté ça aussi. Pareil, petit rouleau à poil long pour faire les joues de fenêtre. Est-ce que les murs, ils ont changé, mon trésor? Ah bah oui. Est-ce que la maison est belle? Oui. Hein, c'est vrai, t'aimes bien? Oui. Tu la trouves comment? Joli. Tu vas tester un petit peu la peinture après? Oui. Avant, moi, je vais tout préparer. Mon petit cœur, est-ce que tu veux venir essayer de peindre? Appuie pas trop. C'est lourd. C'est lourd, vas-y, fais voir. Je vais le faire parce que c'est vrai que c'est pas évident de peindre. Là, le rouleau, il est complètement écrasé. Donc... Là, en fait, il était juste mal mis. Voilà, là, il est mieux, là. Ouais, c'est bien mon trésor. Là, quelques minutes plus tard, je commence à avoir un rouleau. Il est nickel. Et regardez le bruit. Donc là, on l'entend bien. Là. Voilà, c'est ce bruit-là qu'on veut entendre. Il faut vraiment pas appuyer, sinon on l'écrase tout de suite. Enfin, nous allons recevoir le matos. Le matos d'électricité tant attendu depuis plus de 6 mois. Et il y a le livreur qui est là. Ah bah non, c'est pas le livreur, c'est la voisine. Oh là là, chaton! Ça fait un grand virage, c'est une toute petite rue.
qui monte. Voilà, il y a une voiture qui est en train de descendre. Oh. Bonjour. J'en ai reçu 2 par SMS. Bah, j'en ai reçu 3 par Oh là là, ça va? Oh la vache! Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, j'ai glissé avec le truc. Je regardais le code. Bon bah, c'est notre matos alors. Ah, J'étais j'adore. en train de filmer en direct. Oh, je me suis un petit peu fait mal. Bon, ça va. Donc voici notre matos. C'est ces 3 cartons là. Tiens, vas-y, aide-moi à prendre ça. On va regarder ce qu'il y a dedans. Du coup, j'ai montré un grand kit, un grand facochère, la vidéo quand tu tombes, elle n'arrive pas à s'en remettre. C'est vrai que cette commande, jusqu'au bout, cette commande, elle va nous avoir. Avec mes chaussons qui se barrent. Ça fait au moins 6 mois qu'on attend la mais commande. cette commande. Mais jusqu'au bout de la livraison, elle aura notre pain. Attends, on n'a pas encore ouvert les colis. Ça se trouve, il y a des... colis piégés. Ouais, ça se trouve, il y a des bombes là-dedans. Vas-y, on va ouvrir vite fait. Et vite fait, on en ouvre un petit, hein, vite fait. J'en peux plus. Puis les autres, on les réservera pour plus tard. Parce que là, tu dois retourner travailler. Faut le dire quand même. On continuera. Ce midi. Ah, mais je veux voir ce qu'il y a dedans. Waouh. Attends, on n'a rien vu encore. Ça, c'est la porte du comptoir. Alors, ah bon, elle est séparée. Tiens, ouvre une boîte château. Donc là, il y a des... Ah, on a... Ouais, ça, c'est les caches. Ça, c'est les caches belges, c'est les caches des prises, ça. On a commandé des plots aussi. Bah, 4. Ouais, il y en a plein. Il y a tous les plots. Tout. Fais voir les plots à quoi ils ressemblent. Toi, je suis deg parce que du coup, on aurait pu mettre des plots mieux dans la salle, les salons. Waouh. Waouh, ils sont... Mais ça a rien à voir, la qualité. Ouais. Waouh, je suis dégoûté. Regarde, la beauté des plots. Putain, mais comment on va faire? On va changer nos plots qu'on a mis, non? Ah bah non, moi j'en ai acheté pour... Oh non, 4, on va pas tout... En plus, tout virer de ce qu'on a déjà scellé et tout. Puis j'ai pris juste ce qu'il faut, moi, pour... Ouais. Waouh. Bah, après, T'as vu les plots? Ça n'a rien à voir. Si tu veux les changer, on peut refaire une commande, c'est rapide. Mais bon, Ouais. ça nous fait tout enlever. Non, parce que tu sais, ce qu'il y a, c'est que faut pas... Ça a tendance à arracher le placo quand tu prends la prise comme ça que tu tires. C'est con, quoi. Je veux voir si on a les caches dorées. Ça, c'est les caches beiges, c'est les caches qui seront sur les prises. Voilà ma mère. On s'est tapé une crise de rire. Ah oui. On s'est dit, cette commande d'électricité jusqu'au bout, elle va nous avoir la peau. J'arrive avec le livreur, je me suis Elle est tombée. par terre. Et en plus, il était en train de filmer, Du coup, on l'a en vidéo, c'est marrant. Tiens, t'as vu un peu notre matos, là? T'as vu? Ah, ça, c'est les caches... Je vais pouvoir vous en prendre un, tiens. Allez. Ils se sont trompés. C'est des plots étanches. Bah, on n'a pas besoin de gros plots comme ça, nous. Hein. Qu'est-ce qu'on va foutre avec ça? C'est des plots étanches pour la salle de bain, je crois. Ah bon? Ouais. Alors. Ça, c'est pour les lustres. Ah, ça, c'est les prises extérieures. Ah ouais. Moi, ce que je veux voir, c'est pour les trucs USB, là. Attends. C'est quoi ça? C'est le variateur de lumière. Ah ouais. Ça, c'est la prise télé. Ah, regarde! Waouh! Waouh! Ils sont chromés. Oh, c'est classe! Ça va être trop canon. Et une dans chacun de nos bureaux. Enfin, ouais. Wow. Hier, j'ai pris ça aussi pour aller avec les interrupteurs si on a besoin de multiprises. Wow, c'est Elle est belle, classe! hein? Ça, c'est les 3. Ah, ça, c'est avec support. Ah ouais, on peut poser le téléphone dessus. Ouais, c'est les supports. Regardez. Ouais. 760 € et c'est que du bon matos. Hein. Regardez la qualité. On a pris que de la très bonne qualité. C'est la marque Audace. Enfin non, c'est la gamme Audace de chez Schneider. de chez Schneider. Donc c'est pas de la haute gamme, mais c'est quand même bien. Hein. Voilà, c'est plein de prises. C'est plein de prises. Hein. C'est que des prises quasiment, je pense. Ouais, plein de prises. Waouh. Alors là, cette commande. Waouh, prise, tout ça. On a tellement mis de prises que voilà quoi. Il y en a 80, je crois, des prises. Bête crevée, 80. Dans toute la maison. 80 prises. Ben, on a mis 8 voire plus par pièce, donc... J'aime bien le carrelage comme ça. Hein. Ouais, t'es un chouche. Si imagine on mettrait un carrelage comme ça partout là. Ce serait de la folie. Chat, il fait des misères. Non, arrête. Oh. Non,
Tu lui fais pas peur sinon Non, elle va- j'arrête. Bon, elle va courir d'un coup, elle va me faire mal. La prise c'est 1,96 €. Et là je viens de regarder sur Leroy Merlin, c'est 4,90 € la non, 1,96 € là. prise. La prise. Et alors qu'en magasin c'est 4,90 €. On fait des sacrées économies, grand. Bon bah grand 4, j'ai pas filmé du coup le tableau quand il l'a posé. Bah non parce que tu sais Romain c'est pas trop le genre de gars qui aime bien être filmé tu vois. Bah oui. Tu sais ça se comprend aussi hein. Ouais. Bon je vais aller vous montrer ça. Bon par contre il y a un truc donc ça marche toujours pas hein, mais je vais vous expliquer ça. Oui c'est normal. C'est normal. Regardez un peu ça. Haha, tout est raccordé. Du coup, pourquoi ça marche pas? Parce que en gros, il nous disait Romain là, le pote électricien, que ça, faudrait vraiment faire la démarche de le déplacer pour le mettre ici. Donc ça, c'est EDF qui s'en charge. Et il n'y a pas de câble à ajouter puisque regardez. En gros, le câble, la ligne générale, c'est ça. Ça, voilà. Donc là, il y aurait juste besoin de tourner le câble, de le remettre un peu comme ça vers le bas et de l'emmener là. Donc là, voilà. Et là, c'est tout ça là. Ouais. C'est prêt à peindre. Donc là, on va s'attaquer aux peintures. Donc là, la prochaine étape, c'est de nous mettre le câble. C'est ouvert jusqu'à 19 h samedi, du coup je vais appeler. Ah bah tu vas appeler, ouais. Direct Énergie, Voilà. ouais. Direct Énergie. Comme ça, bah faut qu'ils nous déplacent ça. Après, bah ah oui, brancher les appareillages. Donc là, tout ça, on peut brancher. Hein. Regarde là, tout ça là. Hein. Tous nos appareillages, on peut les mettre. Hein. Bah là non, parce qu'il faut avoir peint, par contre dans la chambre oui. Ouais, dans la chambre, oui. En fait, quand on achète une pince à dénuder les fils. Ouais. Ouais, c'est vrai. Bon, on peut acheter ça demain. Ouais. C'est incroyable. T'étais en train de dire on voit encore cette merde parce que du coup on peut toujours pas mettre de placo avec l'ancien. C'est vrai, putain, on voit encore ce truc moche là. Le placo, on peut pas le faire, fait chier. J'étais en train de dire c'est pénible, t'as toujours un truc à redire, genre tout va bien, genre le compteur, il y a tout qui est branché et tout, il y a plus qu'à faire la transition. Mais qui te dit que tout marche bien? Quand Total Energy va venir et là t'as toujours un truc à redire, toujours. Voilà, la bonne femme, waouh. Bon bah en tout cas on est content. Bon moi je m'attaque à peindre ce mur et puis faire le plafond. Ah bah c'est ça. C'est 1.5, c'est ça l'interrupteur. Oui. Bon et bien la peinture, enfin l'impression est encore fraîche, on le voit ça brille. Ça y est Kat, les murs seront plus jamais comme avant, chou. Regardez un peu la différence, c'est incroyable. C'est fou. Franchement l'impression, c'est le truc, c'est le plus impressionnant. En fait, il y a de dire impressionnant. Et là aussi, regardez un peu cette pièce. Voilà. Voilà. On les voit partout, matériaux du bois, à chaque fois qu'on fait des vidéos. Franchement, c'est impressionnant. Waouh, waouh, waouh. Avec le tableau qui est là. Pff, incroyable. Ça avance bien, mon chou, je suis fier. Ah ouais, ça a bien bougé. Et je voulais aussi dire, vous vous rendez compte que là, du coup, actuellement, on est dans le temps présent, dans ce que vous regardez. Le 13 octobre. Ouais, le 13 octobre. Et le truc, c'est que là, on peut prévoir quasiment une date d'emménagement. Ah bah là, oui. À quelques jours près, on est bon. C'est-à-dire que là, on peut prévoir une date d'emménagement. Donc l'objectif du 26 octobre, il est possible. Bah oui. J'ai vraiment hâte que tout le monde voit le résultat, parce qu'on est vraiment fiers. Ah ouais, carrément. Oh, franchement, la maison, bah, c'est pas parce que c'est nous qui l'avons faite, mais elle est ouf quand même.
aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 juillet. On a ramené toute la petite commande Schneider et moi je suis allée acheter du matériel pour installer les prises et tout. Là je suis en train de commencer à faire du repérage pour savoir comment installer. Donc on va voir ça ensemble. Et Kat, il passe la première couche. Ouais. Après la sous-couche qu'on a faite hier, il passe la première couche de peinture dans l'entrée. Ça c'est trop, là trop là. Le kiff quoi. Putain, c'est le méga kiff quoi, regarde. Waouh. Ouais, c'est beau, hein. C'est propre, hein. Trop bien. Non, on entend bien le rouleau, faut toujours bien l'entendre. Ah oui. Ah oui, bah oui, tu m'as pas. Je te montre un peu la technique. Vas-y. Oui, mais après, je suis pas là-dedans, là, mais dis-moi. Donc déjà, tu vois, il faut toujours aller vers là où t'as repassé, tu vois. Et donc, il faut bien charger. Et tu vois, il faut toujours que ce soit un peu crépiteux comme ça. Ouais. Tu vois. Ah oui, d'accord, comme si ça bavait un peu, quoi. Ouais, toujours un peu crépiteux, bien chargé. Ah bon, mais ça va pas rester crépiteux? Non, ça sèche. Ça sèche. Ça sèche lisse. Ah, c'est bien chargé, là. Ouais. C'est bien chargé, tu vois. Ouais. Puis on entend le bruit. Voilà. Très ASMR. Et là, faut pas croiser, du coup? C'est surtout la sous-couche qu'il faut croiser. Hein. Ah ouais? La peinture, il n'y a pas besoin de la croiser, c'est toujours en ligne droite du coup. Ouais. C'est ce qu'il t'a dit, Manu? Oui, enfin, tu peux la croiser. Et tu vois, il faut aller vers là où, tu vois, là par exemple, j'en ai mis là-bas. Ouais. Et après, tu vois, j'étale comme ça. Comme ça, le crépité se mélange. Et tu vois, on voit pas les jonctions. Il se mélange avec la couche que t'as passée avant? Il se mélange avec la couche d'avant. Oui, je comprends. Ouais. Enfin, après, il me dit, faut pas hésiter à mettre même deux rouleaux pour un endroit. Hein. Enfin, pour un carré. Hein. Ouais. Ah, deux charges au même endroit? Ouais, ça dépend. Là, j'en mets une petite, tu vois. Je sens que ça peut être plus chargé, tu vois. Ouais. Tu vois, regarde, là, c'est chargé, là, tu le vois. Ouais. Et après, tac, je glisse toujours. Par là, tu vois, et du coup, il se mélange, tu vois. Ouais, il se mélange. Il est pas sec. Le carré d'avant n'est pas sec. Oui. Et ben voilà. J'ai acheté un petit seau à peinture avec une grille parce qu'on en avait qu'une seule et puis elle est un peu vieille. Voilà. Et puis un petit comme ça pour les petits rouleaux. Tac. Ça c'est pour faire les contours de mur. Voilà. Ça va être pour plus tard. Moi je me suis acheté une pince pour couper les fils parce que j'en avais pas. Je nous ai acheté chacun un dénudeur de fils. Moi aussi je me suis pris un petit pinceau. Je nous ai pris chacun un petit rouleau comme ça. Je nous ai acheté chacun une paire de gants pour faire la peinture. Et j'ai acheté une cycloche 68 de diamètre parce que c'est ce qu'il faut pour mettre les plots. Donc j'ai racheté ça avec l'embout qui va avec. Et puis on va se lancer pour mettre la première prise. Et là j'ai mon petit schéma explicatif. Voilà, combien je dois dénuder. 12 à 15 mm à dénuder. Je vais faire un test avant évidemment sur toute la longueur que j'ai là. Je vais laisser ça à peu près. À peu près sur 1,5 cm. Et ça fait à peu près 1,5 cm ça. Donc là on a le L pour le rouge, le M pour le bleu et ça c'est la terre. Pas assez profond. Voilà, c'est mieux. Ensuite, il faut dévisser. Voilà. Ah ouais, j'ai compris. Et après, en fait, on comme ça. Et après, on la tournera comme ça. Hop. Il faut s'enlever. Oh putain! Viens voir, 4. Ah ouais, Ah oui. Bah oui. Waouh! Waouh! Tu vois? Oh la vache, Cato! C'est bien droit. Hein. Ouais. C'est droit, nickel! C'est bien! Grosse fiac. Mets ça, là, mets une comme ça. Oui, alors ça, par contre, faut que je regarde comment ça se met. Et faut que je regarde les repiquages, mais je crois savoir comment faire. Faut bien repiquer tout correctement, hein. Ok, tu te doutes bien que je vais faire attention, je vais regarder. Je suis trop fière. C'est trop beau, franchement. Regardez la couleur comme ça, c'est magnifique. Ça, il y a du taf à faire, hein. Donc voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer au premier interrupteur de la chambre. Pour ça, j'ai pris un interrupteur
comme ceci. Et là, nous avons le petit schéma. Donc, je vais faire un premier essai. Waouh, 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 waouh. Oh là 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 là. 4, faut que je vienne voir ça. Waouh, c'est magnifique. Voilà, on se rend pas bien compte. Mais, oh là là, voilà, on se rend bien compte. Regardez-moi cette beauté. Oh là 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 là. Alors, 4, tu vas voir le bel interrupteur, mon petit chat. Oui, j'ai pas vu encore. Waouh, ça fait trop bien. T'as vu, regarde, avec la lumière. Regarde. Regarde, quand tu te mets comme ça brille. Ah, ça fait trop chic. C'est trop beau, hein? Ah ouais. J'aime trop. Facochère. Ouais. Moi, regarde mes beaux murs blancs. Oh, incroyable. On voit les coups de rouleau là-bas. Trop bien, mon petit cachot. Mon gros fa. C'est encore bon, je pense. Ouais, bon. Ça va être bon, je pense. Alors là, grosse galère. J'ai dû mettre la double prise et j'ai galéré à emboîter les deux prises ensemble et tout, les fils. Ça avait du mal à rentrer dans le mur, c'était galère à relier. Regardez. C'est bon, j'ai réussi après plusieurs essais. Bon, là, c'est pas parfaitement enfoncé. Mais tant pis, parce que là, franchement, j'en peux plus. Là, c'est bien. Là, j'en ai marre. On va essayer de plus resserrer, mais j'ai peur. Je vais peut-être réessayer. Bon, j'ai un tout petit peu remis. Ça, là, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Bon, là, ça s'est redévissé. On va dire que c'est bon, hein, parce que là, franchement, c'est trop dur. Schneider! Bon, les amis, petite récap de fin de journée. Moi, j'ai fait première couche dans cette pièce. Donc, waouh. Ça envoie, hein. Et première couche sur le plafond et le mur qui est là. Et là, j'ai fait... Oh merde, j'ai pas filmé le con! Tout ça, là. Tout ça, regardez. Ah, t'es allé jusqu'au bout. Bah ouais, grand cul serré. Je suis allé jusque là. C'est quoi le pot, là? C'est pour faire parler les bavades. C'est un pot de huile de coude. Regarde. Tu en veux ou pas? Non, merci. Non? Ah, j'ai galéré, hein, franchement. T'as galéré, montre-nous un peu ça. Alors, cet interrupteur et la prise nickel. Ouais. Après, je me suis dit, petite difficulté, je vais faire une double prise. Oh, ah non, mais laisse tomber comment c'est dur. La double là-bas. Ouais, c'est hyper dur. Ouais. En plus, pour accorder les deux prises ensemble, pour mettre un double cache, c'était la merde avec les plots. Et là, celle-là, le plot, ça n'allait pas du tout. C'était un plot de merde. Dès que je vissais, pour visser la prise, ça s'enfonçait. C'était ces merdes-là. Ouais, ça s'enfonçait. J'étais obligée de... C'est vraiment de la daube, ça. Du coup, j'ai pris un plot. Bah, regarde, il est Un tombé. plot Schneider. Un vrai plot Schneider! Carrément dû changer de plot, quoi. J'ai tout démonté et là, du coup, c'est bon. Genre, ça tient super bien. La prise qu'il a, je l'ai fait rapidement. Ah, comment tu aussi. démarres au quart de tour? J'ai fait- T'es tout énervé, là, depuis tout à l'heure. Oui. Pardon. Je pense que toi, ça fait longtemps que t'en aurais eu marre et puis que toi. Mais moi, ça serait pas arrivé. Moi, c'est facile, je trouve. Je rigole, oh, mon petit Schneider. Oh, ma beauté. Bon, allez, on y va. En tout cas, on a l'impression qu'on pourra bientôt pioncer dans la pièce avec les trucs comme ça. Je trouve ça fait vraiment fini. Allez, on y va. Ouais, allez, bonne soirée. Ça n'a rien à voir avec les travaux, mais vas-y, raconte, chaud. Ça y est, on a trouvé le véhicule. On voulait louer un van ou un véhicule pour partir une semaine avec Lily en vacances pour bouger partout en France. On va aller du côté d'Annecy, toute la côte italienne et tout. Et ça y est, après des semaines de recherche, j'ai enfin trouvé en plus pas trop cher, donc ça va. C'est un véhicule assez récent, un gros véhicule blanc. Alors je vous dirai plus tard, je sais plus le nom. Il y a tout ce qu'il faut pour réchauffer et tout. Et en fait, il y a une grande tente sur le toit où on peut dormir à 4. Et du coup, on va dormir tous les 3 avec Lily, ça va être trop cool. C'est pas un van, mais c'est moins classe, mais les vannes... Il est beau le véhicule, hein. Et il consomme pas beaucoup. Tu sais, c'est celui qui consomme pas beaucoup d'essence là. Ouais, parce que les utilitaires, ça consomme un peu, mine de rien, Ouais. quand tu commences à taper du Je vous kilomètre. dirais, c'est un soulagement, c'est une chose de fait. Parce que moi, mine de rien, ça me pesait tous les jours, j'y pensais. Et je me suis dit, purée, on arrive à la semaine de vacances, on a toujours rien. Soit on va dépenser une fortune, soit on va pas pouvoir en fait. Ouais, on dirait que t'es perdu, Kista. Parce que je réfléchis. Là, on est dans le carrelage, donc c'est ça le fameux carrelage. On sait pas s'il est bien ou pas. Ah, c'est celui-là? Ouais, ah, c'est ça, c'est 20 € pierre travertin. Ouais. Mais du coup, c'est ça qu'on voudrait mettre en gros dans la maison, quoi. Ah, c'est vrai que ça ira bien avec les pierres blanches quand même. Ah, carrément.
carrément. Du coup, on va pas l'acheter aujourd'hui, forcément. Là, on va acheter les réglages et tout. Ça, c'est un arrivage, ouais. Est-ce que c'est tout le temps là ou pas? Bah, faut demander. On va voir s'il y a un autre travertin meilleure qualité. Faïence travertin, c'est petit, ça. Ah, sinon, t'as celui-là, 32 € le mètre carré, c'est pas pareil. Pierre naturelle. C'est lui que j'avais vu sur internet. Oh là là, il est tout lisse. Ah ouais? Et du coup, là, c'est marqué travertin multiformat beige, épaisseur 12 mm, aspect pierre. Tu vois, c'est marqué aspect pierre. Où est-ce que Et tu vas marqué aspect pierre. Mais non, mais Est-ce que c'est de la vraie pierre ou pas? c'est juste l'aspect. C'est marqué pierre naturelle. Ouais, je préfère limite prendre celui-là. Hein. Par contre, résistance aux rayures, 2 sur 5. Hein. Bah, de toute façon, il est déjà totalement rayé, le truc. Mais entre être rayé et puis... Ah putain, regarde, il est rayé là, regarde. Regarde. Non, ça, c'est normal, ça. Non, non, non. Ça, tu grattes, t'as du blanc en dessous. Et puis là, regarde, il est complètement rayé. Oula, je suis pas convaincu. Non, non, 2 sur 5. Je suis pas... Bah, 32 € le mètre carré, c'est-à-dire que l'autre là-bas, il est encore moins bien, alors. Hein. 20 € le mètre carré, enfin, si on... Le prix, on va dire, si ça joue sur la qualité, c'est que ça va pas. Hein. Bah, résistance aux rayures, il est pas ouf, hein, à mon avis. Mais moi, j'ai pas confiance, en fait, au matos pour ça. Ici. Donc au dépôt, je suis pas fan. C'est pareil, résistance aux rayures, 2 sur 5. Regarde. Oh bah il est complètement pété le truc. Moi je préfère dans ce cas le prendre chez Dubo directement. On va payer plus cher. Oui, mais oui, moi bah. je me tape pas tous les kilomètres avec une location de camion et tout. Hein. Oui, oui, bah après, pourquoi pas. Mais moi, j'ai pas envie qu'on prenne de la merde et qu'on le regrette. Oui, ah non, ça je suis totalement d'accord. Là, le carrelage, il est là pour des années, hein, des 10, 15, 20 ans, voire plus. Hein. Bah oui. Donc si on met des trucs qui se rayent et puis qui sont pas résistants... Ouais. Je voulais aussi parler du rythme actuel par rapport au montage vidéo et tout, et que c'est vraiment pas évident. Des fois, je suis à 2 doigts de pas monter la vidéo, de pas la sortir. Hein. Ouais, les voix de Tunisie, Kat, là, franchement, ça m'embête trop, mais ça se trouve, je vais pas pouvoir sortir la vidéo et tout. Non, c'est sérieux. À chaque fois, j'y arrive, mais des fois, Chaque fois, tu trouves le temps, mais franchement, c'est chaud. Ouais, non, par contre, c'est vraiment chaud. Mais je le fais vraiment parce que ça me tient à cœur de monter les vidéos et d'avoir un rythme. Et parce que moi, c'est une passion aussi Bah ouais. de faire du montage et des vidéos et de raconter des histoires, de faire des mises en scène et tout. J'adore, moi, franchement, c'est une de mes premières passions avec les travaux. Enfin, c'est 2 passions à peu près équivalentes. C'est aussi par rapport à l'inspiration. C'est beaucoup une vidéo par semaine. Hein. Moi, des fois, j'enchaîne, et des fois, j'ai peur de faire du sale boulot, tu vois. Bah ouais. Tu sais, j'ai peur de... Tu vois, le montage, tu sais, on se rend pas compte, mais c'est un gros taf, quoi. Bah, il y en a beaucoup, ils font des très très bonnes vidéos, mais ils en sortent qu'une toutes les 2-3 semaines, quoi. Bah moi, tu vois, je suis plus à l'aise, je serais plus à l'aise à sortir une vidéo, ouais, tous les 2-3 semaines, je pense. Ouais, puis du coup, tu ferais plus d'effets dans les montages, tu irais peut-être plus piocher dans tous nos rushs pour... Bah moi, en fait, à l'avenir, j'aimerais qu'on puisse avoir plus de temps pour se consacrer à ça. C'est vraiment un peu aussi le but. Et puis moi, je sais que... Bah en fait, moi je peux pas vraiment non plus t'aider parce que le problème c'est que moi déjà, mon ordinateur actuellement, il me permet pas de pouvoir faire du montage. Mais je sais que j'en avais un petit peu fait là il y a 2 ans et... Moi franchement j'aime bien, hein. Franchement j'aurais le temps, le matériel et tout, franchement j'aimerais bien aussi pouvoir t'aider quoi, mais j'ai plein d'autres trucs à faire à côté aussi comme toi en fait, enfin... Ah, nous voilà de retour dans notre demeure. Pour vous jouer un mauvais tour. C'est grave. Refais là ce que tu viens de faire. D'accord, château. Hein, mon raton laveur. Petit rati. Ouais, alors, on a bien nettoyé hier, donc là on se rend compte de l'espace. Donc pour vous resituer un peu, ici c'est l'entrée, on rentre par là. Donc l'entrée vue de l'extérieur, ça donne ça. Elle se trouve ici, donc ça c'est la pièce où il y a la tomate. Pendant que Gros Château fait à manger, moi du coup je fais un petit détail. Regardez, c'est-à-dire que là on a cassé un peu tout le tour pour faire un aspect un peu vieilli, un aspect ancien. On trouve que ça fait mieux, c'était une idée de Manu. Manu c'est celui qui fait les bandes parce qu'en fait avant c'était comme ça, c'était bien droit comme ça. Après ça fait bien aussi hein. Du coup c'est vrai que comme les briques on les a montées à l'ancienne en mode vraiment faire un côté ancien irrégulier et tout. On s'était dit que de tout casser tout autour ça faisait bien. Donc voilà, je vous montre un peu comment j'ai cassé.
grosse araignée. La vache, elle est énorme. On dirait que c'est la même qu'hier. Je voyais un truc bouger là. Je me dis, ouais, c'est énorme. C'est trop mignon. Regarde, petite bête. On dirait que c'est la même qu'hier. C'est trop mignon ça. C'est la même qu'hier. Ouais, petite mère. Faire attention. Petite bête crevée. Regardez. Elle a peur, non? Bah là, elle a peur. Hein. Bon, alors je vous montre un peu du coup ce que ça fait, le résultat. Attention, t'as marché dessus, hein. Oui, je sais. Là, regardez. Donc là, résultat, ça fait une finition mieux. Et ça, quand ça va être bien nettoyé, ça va être trop beau. Le bois aussi, enfin, falloir essayer de poncer et tout. Oh ouais, on prépare tout le sol pour faire le régréage. Donc faut vider tout le bordel là sur la table. Faut enlever ça. Moi, je vais couper ça proprement. Du coup, je vais faire une tranche, enfin, je vais couper ouais proprement en carré comme ça. Et après, on remettra des belles petites margelles comme ça. Pour faire la jonction entre les deux. Ou je sais pas ce qu'on mettra, mais en tout cas, il nous reste de la tomate aussi carré. Ça peut être pas mal. Ah oui, puis moi j'ai le coup de peinture à faire aussi là. Et puis moi, faut que je finisse sur le plafond. un rebord de fenêtre aussi. Ouais, bon bah c'est parti. Ça va mon château? Ouais, bon je vous montre le boulot fini. T'aimes bien le château ou pas? J'ai nettoyé, tout, c'est nickel. Comme ça on va venir soit avec du carrelage ou je sais pas. Une jonction carrelage-tomate, je sais pas. Faut réfléchir. Déjà quand va y avoir le régréage, ça va carrément mieux faire. C'est bien parce qu'en plus, vu que le carrelage il va être épais, il va y avoir moins d'écart entre là et là. Parce qu'avant, ça faisait une sacrée épaisseur, c'était dangereux, tu sais, on pouvait se prendre le pied. Ma grand-mère, la première fois qu'elle est venue, elle a failli tomber. Il y avait une marche. Bah ouais, non, bon, on va voir en fonction du régréage. Au pire, on laisse comme ça, en fait. Et quand on va carreler, je pense qu'on va sentir le truc, plutôt. Ouais. Que de vouloir faire un truc tout de suite pour faire un truc. Un truc en bois un peu. Tu sais, comme à Beaumontel, la jonction entre le parquet et le carrelage. Ouais, une belle planche de chêne, ça peut être sympa. Une planche en chêne, en bois. Ouais, ça peut rappeler le truc là. Ouais, en plus. T'as bien avancé, mon petit cœur. Bah ouais. Mon château fort. Et vous avez vu un peu l'angle de vue que j'ai là, entre ça là, les colombages, l'IPN et le soubassement en pierre, mais c'est magnifique. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu, le soubassement en pierre, il est magnifique. Je kiffe trop quoi. C'est vraiment la bonne surprise quoi. C'est vrai que des fois, tu sais, dans les vidéos, tu sais, on s'appelle par des surnoms et tout, à moitié de ouf quoi. Mais non, mais on est vraiment comme ça dans la vraie vie, hein. On force pas. Ah oui, non, on s'appelle vraiment comme ça dans la vraie vie, ouais. Et j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, tu sais, ça saoulait un peu les gens des fois, non? En fait, moi je pense pas que ça saoule les gens parce que ceux qui nous suivent, qui nous aiment bien et qui accrochent avec nos personnalités, ils trouvent ça drôle. Après, il y en a qui nous connaissent pas, peut-être qu'ils peuvent bien aimer ce qu'on fait niveau travaux, mais ça les saoule effectivement nos surnoms ou même quand tu me dis gros cul et tout. Pour nous, ça nous fait trop rire. Ouais, mais non mais. Rigolo. Mais avec un peu de recul, je me dis c'est vrai que ça peut être saoulant quand même. Non mais parce que dites-nous si ça vous saoule trop, si vous aimez bien un petit peu, mais que si c'est trop, vous préférez qu'on coupe quoi. Ouais, parce que moi je suis dans les rushs, on s'appelle tout le temps comme ça, on déconne tout le temps. Donc après c'est pas du fake en gros, c'est juste après à toi dans le montage de plus couper. Oui, parce qu'en fait c'est aussi ça regroupe avec le discours d'avant, enfin la conversation d'avant quand je disais que une vidéo par semaine c'est pas évident à gérer. C'est aussi par rapport à ça, par rapport à doser un peu notre énergie, parce que des fois c'est vrai qu'on filme, on balance énormément d'énergie et vu de l'extérieur ça peut paraître un peu bizarre. C'est un contenu qui est quand même assez très personnel, on parle beaucoup, tu sais, c'est pas des vidéos timelapse en accéléré avec de la musique. Oui, on montre juste ce qui se passe sans montrer ce qui
qui va pas, sans montrer nos personnalités, nos ressentis, nos émotions. En fait c'est des vidéos, notre style de vidéo, en fait, c'est extrêmement personnel. Et du coup, ça peut être aussi pas évident à gérer pour essayer de pas saouler, quoi. Parce que... Voilà, vous étonnez pas si on est peut-être fatigué, on arrive au bout, là, on a hâte d'emménager, là. Je pense que Ben, dans... moi, là, je sais pas, depuis une semaine ou deux, j'ai du mal à trop à faire des vidéos et tout, tu vois. Je sais pas, c'est... Moi aussi, j'ai du mal à faire des vidéos en ce moment. En ce moment, j'ai extrêmement du mal à faire des vidéos. On est fatigué, on a mille choses à faire. Là où on a eu un gros coup de rush la semaine dernière pour préparer notre anniversaire. Et ça va revenir, hein. C'est juste... Oui, non, ça va revenir. C'est juste qu'on est dans une passade où on va bientôt emménager. On s'en rendra même pas compte parce que toi, c'est juste que ça avancera plus vite dans le montage, en fait. Je t'aime, mon petit Fakir. Je te Moi aussi, dis je une t'aime, bonne Fakir. nuit, petit chou. Bah, bonne nuit, mais on est pas encore couché. Je t'aime, bisous. Je t'aime, bisous.